Quand vous entendez quelqu'un dire « Je possède des actions d'Apple », qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela leur donne-t-il accès aux bénéfices d'Apple, une place à la table, une voix dans la gestion de l'entreprise? Dans ce chapitre, nous explorons le concept de la détention d'actions, les droits qu'elle confère, ce qu'elle signifie légalement et financièrement, et comment elle se manifeste dans différents types de marchés d'actions à travers le monde. Une action, souvent appelée stock ou equity, est une unité de propriété dans une entreprise. Lorsqu'une entreprise émet des actions, elle divise essentiellement la propriété de l'entreprise en petites parts et les offre aux investisseurs. Si vous possédez une action d'une entreprise qui a 1 million d'actions en circulation, vous possédez 0,00001% de cette entreprise. Les actions sont échangées sur les bourses et leur prix fluctue en fonction de la perception du marché, de l'offre et de la demande et de la performance de l'entreprise. Mais au-delà des mouvements de prix, être actionnaire s'accompagne d'un ensemble de droits légaux et de bénéfices financiers potentiels. Il existe 2 principaux types d'actions. Actions ordinaires, ce sont les actions les plus largement détenues. Elles sont généralement assorties de droits de vote et d'une part des bénéfices de l'entreprise sous forme de dividendes si ceux-ci sont déclarés. Cependant, ils sont les derniers en ligne si une entreprise est liquidée. Actions privilégiées. Celles-ci n'offrent généralement pas de droit de vote, mais ont une priorité plus élevée sur les actifs et les bénéfices. Les actionnaires privilégiés reçoivent des dividendes avant les actionnaires ordinaires et souvent à un taux fixe. Détenir des actions vous donne certains droits. Voici les plus importants. 1. Droit de vote. Les actionnaires ordinaires peuvent voter sur des questions clés lors de l'Assemblée générale annuelle de la société, comme l'élection des membres du conseil d'administration ou l'approbation de fusions. 2. Droit aux dividendes. Si une entreprise décide de distribuer une partie de ses bénéfices, les actionnaires reçoivent des dividendes en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent. 3. Plus-value. Si la valeur de vos actions augmente avec le temps et que vous les vendez à un prix plus élevé, vous réalisez un bénéfice appelé gain en capital. 4. Accès à l'information. Les actionnaires ont le droit d'accéder aux rapports financiers et aux divulgations afin d'évaluer la performance de l'entreprise. Et enfin, mais non des moindres, les droits sur les actifs résiduels. En cas de liquidation, les actionnaires peuvent avoir droit à une partie des actifs restants, bien que les actionnaires ordinaires soient la payés en dernier après les dettes et les actionnaires de privilégiés. De nombreuses entreprises utilisent des structures d'actions à double classe, surtout dans la technologie. Par exemple, Alphabet, la maison mère de Google, a des actions de classe A, 1 vote, des actions de classe B, 10 votes non cotés en bourse et des actions de classe C, 100 votes. Cela permet aux fondateurs de conserver le contrôle, même s'ils ne possèdent pas la majorité de l'intérêt économique. De telles structures sont courantes aux États-Unis, moins en Europe, et généralement restreintes dans certains marchés asiatiques. Elles suscitent des débats sur la gouvernance et l'autonomisation des actionnaires. Un dividende est un versement des bénéfices d'une entreprise à ses actionnaires. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Certaines réinvestissent dans les bénéfices pour croître, mais les entreprises qui versent des dividendes souvent dans les services publics, les télécommunications ou les produits de consommation courante attirent les investisseurs axés sur le revenu. Les dividendes peuvent être versés trimestriellement, semestriellement, annuellement. Ils peuvent être payés en espèces, en actions supplémentaires, en dividendes, en actions. Par exemple, un actionnaire possédant 1000 actions d'une entreprise qui verse un dividende annuel d'$1 recevrait $1000 par an. Volatilité des prix. Les prix des actions peuvent fluctuer largement en raison de facteurs externes et internes. Pas de revenus garantis. Les dividendes peuvent être réduits en période de récession. Dilution. Les entreprises peuvent émettre de nouvelles actions, réduisant votre pourcentage de propriété. Manque d'influence. À moins de détenir une participation significative, votre capacité à influencer les décisions de l'entreprise est limitée. Être actionnaire favorise un sentiment de partenariat avec l'entreprise. Les investisseurs à long terme développent souvent une fidélité à la marque et deviennent des défenseurs. Mais cela peut aussi mener à des décisions émotionnelles, comme conserver une action peu performante par attachement.
Les droits de propriété et les protections varient selon les pays. Par exemple, les États-Unis et le Royaume-Uni ont des cadres de protection des actionnaires solides. Dans certains marchés émergents, la majorité des actionnaires peut dominer les conseils d'administration et les droits des minoritaires peuvent être moins protégés. Les entreprises européennes peuvent mettre davantage l'accent sur la gouvernance des parties prenantes que sur la primauté des actionnaires. Une action représente une propriété partielle dans une entreprise et vous donne droit aux bénéfices, aux droits et aux risques. Les actions ordinaires offrent des droits de vote et des gains en capital potentiel, tandis que les actions privilégiées offrent une stabilité de revenus. Les droits de propriété varient à l'échelle mondiale et selon les entreprises. Investir dans des actions n'est pas seulement financier. C'est un engagement à long terme et une participation dans l'avenir d'une entreprise. Ensuite, dans le chapitre 4, nous explorerons comment le capital circule sur le marché de l'émission initiale d'actions, marché primaire au marché secondaire de négociation quotidienne.